Histoire des Bakwa Kalonji. Histoire du peuple Bakwa Kalonji. Le peuple Bakwa Kalonji, établi aujourd'hui dans le territoire de Tshilenge, province du Kasaï oriental en République démocratique du Congo, possède une histoire ancienne, profondément enracinée dans la mémoire orale et les traditions ancestrales. L'origine de ce peuple remonte à un ancêtre commun nommé Kalonji, fils de Chimangalwa Sambuta et petit-fils de Kasonga. Ce dernier serait venu de Sangalubangu avant de s'installer parmi les Bena Kanioka, où sa lignée va progressivement s'imposer et se structurer. Kalonji, personnage central de cette histoire, est reconnu comme le fondateur du peuple qui portera plus tard son nom. Bakwa Kalonji, signifiant littéralement les enfants ou descendants de Kalonji. Kalonji épouse Kabedi, fille du roi Ilunga Kanika, une alliance qui marque un tournant important dans l'histoire du groupe. À travers ce mariage, Kalonji s'intègre dans la royauté locale et consolide sa position sociale et politique. Pendant un certain temps, Kabedi est considéré comme stérile, ce qui pousse Kalonji à prendre d'autres épouses avec lesquelles il aura plusieurs enfants, donnant naissance à différents lignages familiaux. Plus tard, Kabedi met au monde 2 fils, Lukusa et Kaja, ou Kabeya. En reconnaissance de cette union et pour renforcer les liens familiaux, le roi Ilunga Kanika cède une partie de son territoire à la descendance de sa fille. Cette terre deviendra le noyau de la chefferie Bakwa Kalonji. C'est Kabeya, le fils de Kabedi, qui sera désigné comme le premier chef de la chefferie. À partir de lui, la chefferie s'organise selon un système patrilinéaire où le pouvoir se transmet par la lignée masculine. Seuls les hommes issus du lignage direct de Kabeya peuvent accéder au titre de chef, et les femmes, bien qu'importantes dans la vie sociale et familiale, ne peuvent pas exercer le pouvoir coutumier suprême. Au fil du temps, la chefferie Bakwa Kalonji se consolide, se divise en plusieurs groupements et villages, chacun dirigé par des chefs issus des familles fondatrices. Cette organisation permet une gestion collective du territoire, des terres et des populations, tout en maintenant l'autorité du chef principal. L'histoire des Bakwa Kalonji est aussi marquée par une forte culture de résistance. Les récits traditionnels décrivent un peuple courageux, attaché à sa terre, capable de se défendre contre les menaces extérieures et de préserver son autonomie face aux envahisseurs et aux conflits intercommunautaires. Cette résistance a contribué à forger une identité collective fondée sur la solidarité, la bravoure et le respect des ancêtres. Aujourd'hui encore, malgré les transformations liées à la colonisation, à l'État moderne et à l'urbanisation, le peuple Bakwa Kalonji continue de valoriser son histoire, ses lignages et ses institutions traditionnelles. Cette mémoire historique reste un pilier essentiel de son identité et de sa cohésion sociale.